Nous allons aborder un autre grand sujet de l'actualité, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui reçoit à 14h Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Et avec Fanny Wegscheider, on va revenir tout de suite sur le contexte de cette rencontre. Oui, Bruce, petite chronologie des faits pour l'expliquer. On se rappelle qu'au lendemain de la publication du fameux rapport de la commission Sauvé, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, avait répondu en interview que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Il avait ajouté que le secret de la confession avait toujours été respecté par la République française et qu'il n'est pas contraire au droit pénal français. Conséquence donc, à la demande d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin convoque aujourd'hui, a demandé à recevoir Monseigneur de Moulin-Beaufort pour lui demander de s'expliquer de ses propos. Rendez-vous a lieu donc aujourd'hui, place Beauvau à 14h. Les associations de victimes, elles, montent au créneau. Elles demandent désormais la démission collective des 120 évêques catholiques de France. En effet, il s'agit de 3 personnalités qui ont fait cette demande de démission collective de l'ensemble des évêques en exercice. Il s'agit de Christine Pedotti, directrice de la rédaction du journal Témoignages chrétiens. Autre auteur, Anne Soupa, théologienne qui milite depuis plusieurs années pour donner plus de place aux femmes dans la gouvernance de l'Église. L'année dernière, elle avait d'ailleurs demandé à succéder à Monseigneur Barbarin à l'archevêché de Lyon. Et enfin, François Deveau, le cofondateur de l'association des victimes La Parole Libérée, à l'origine des affaires Prénat et Barbarin, association aujourd'hui dissoute. Selon eux, n'importe quelle organisation, association, entreprise tirer les conséquences du rapport Sauvé qui s'impose, se défaire de ses dirigeants. Ils demandent donc cette démission. Comme seule réponse honorable, disent-ils, au rapport Sauvé et signe d'espoir et de renouveau. Selon eux, enfin, la démission est la seule attitude qui peut permettre de restaurer la maison-église, mais aussi la seule façon de rendre possible l'indemnisation des victimes en permettant, dans une église restaurée, disent-ils, de trouver les ressources financières nécessaires. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. On en parle ce matin avec vous, Christine Pedotti, bonjour. Directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens, Jean-Marie Burguburu, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église.